J'avais envie de parler d'un sujet qui est à la fois très sensible et très important, très grave et surtout illégal. C'est celui de retake. Je vais un peu vous expliquer le contexte, un petit peu tout ça et tout, et on va même réagir vite fait à une vidéo pour vous montrer en fait à quel point c'est grave. Alors, encore une fois, juste pour être bien clair et tout, parce que là vous êtes là en mode oh du drama et tout, super. Non, en fait c'est important de bien comprendre que retake ici sont des victimes. Ce sont des collègues de travail, on a d'ailleurs un projet très important avec eux, et du coup, on va vous en parler. Je vais prendre le temps d'en parler et tout, et vous allez voir que c'est très important, à quel point c'est un sujet qui touche beaucoup Kitaro et moi, et du coup on va en parler. Ça va pas être très fun d'en parler, mais il va falloir qu'on vous explique un peu le contexte et pourquoi. Vous étonnez pas s'il y a des répétitions dans la vidéo, on tourne ça un peu en catastrophe, un peu à l'arrache forcément parce qu'on est hyper surpris par la nouvelle, et on a un vague script qu'on suit, on vous le dit par transparence, mais il y a moyen qu'on fasse des écarts et tout parce qu'il y a l'émotion, parce que voilà, c'est dans le vif du moment, donc on va essayer de pas trop faire de cut, donc voilà, vous étonnez pas de ça. Désolé si je pleure. Maxime, Il n'y a rien de honteux. J'essaye d'être le plus carré, mais c'est difficile là. C'est pas facile. Oh là là. Bon, pour vous résumer ça, je suis désolé, je vais être forcément un peu émotif, mais bon. Retake, c'est une aventure qu'on a commencé il y a 5 ans, et on fait des résumés de séries d'animation japonaises, donc c'est des univers qui nous appartiennent pas, et des images qui nous appartiennent pas. On pose des voix de comédiens sur des images de séries d'animation japonaises dont on retravaille l'histoire pour en faire des parodies et détourner ça de manière humoristique. Et pour ça, c'est le droit à la parodie qui s'applique, l'article L122-5 du Code de la propriété intellectuelle. Et c'est quelque chose que les ayants droit à l'international ont du mal à comprendre. Mais Héloïse Wagner, du coup, qui est avocate au barreau de Paris, qui gère la chaîne 911 Avocat, nous a très clairement expliqué que la loi qui compte pour nos vidéos, c'est la loi française. Qui régit, on va dire, entre guillemets, les publications dans ce pays-là. Déjà, on va faire une pause là-dessus. Vas-y, ouais. Vous avez déjà le contexte. Ouais. Vous avez déjà le contexte, et donc que la chaîne de retake va être supprimée parce qu'elle a reçu 3 strikes. Vous savez, les strikes pire ennemi des youtubeurs qui, depuis la loi sur les droits d'auteur... Une punition, quoi. Voilà, et en fait une punition pour souvent, c'est ou non-respect de la charte de YouTube, qui en gros, si t'as été violent, raciste, tous les trucs comme ça, politiquement incorrect et tout. Du coup, le plus important pour les créateurs aujourd'hui, c'est le droit d'auteur, ce qui fait que YouTube peut striker, peut supprimer tes vidéos parce que tu as utilisé quelque chose qui ne t'appartient pas. Ici, dans le cas de retake, et qui est au final le même pour nous, ça va être l'utilisation d'animés. Nous, ça fait des années qu'on se bat là-dessus, exactement comme eux au final en parallèle, pour protéger notre travail des ayants droit, non pas français, non pas européens, mais bien japonais, qui ne comprennent pas pourquoi, simplement le droit à la parodie, en gros, et le droit à la critique et à l'analyse, en gros le fair use. Et du coup... C'est même pas ça en fait, c'est-à-dire que plus particulièrement c'est le droit à la parodie, c'est un truc qui fait que déjà le fair use, c'est le droit dans des cas de figure comme par exemple l'éducation, dans un but pédagogique ou dans un but également de critique, à savoir que par exemple si vous critiquez le dernier film Star Wars, et vous avez le droit d'utiliser une image pour et uniquement soutenir vos propos et votre critique. C'est des droits qui sont internationaux et que en tout cas on retrouve en France, et du coup nous dans notre cas de figure et comme retake, on a le droit, enfin eux c'est différent parce que c'est de la parodie, mais du coup, nous, on peut convoquer le droit à la pédagogie, l'aspect didactique, mais également critique. C'est-à-dire que comme on critique une œuvre, on va devoir dire que, par exemple, Eiichiro Oda, il a dit il y a 25 ans qu'il a mis cette case-là, et du coup, on a le droit d'illustrer pour le montrer. Mais en plus de ça, en France, on a un droit qui s'applique exclusivement, et c'est pour ça qu'on est quand même un magnifique pays pour les artistes, c'est le droit à la parodie, que convoque ici très justement Retake. Donc pour ceux qui le contexte, Retake, c'est une chaîne du coup qui pose leur voix sur de comédiens sur des animés japonais. Cependant, et là où c'est un truc de malade, c'est qu'en fait tout ça se repose, et on va le voir un peu dans la vidéo, mais sur un différent culturel en fait. Si vous voulez, les Japonais reprendre de l'animé, ça veut dire que c'est pour le contourner et en faire quelque chose de mal. Vous voyez, ils peuvent pas en fait se mettre une seule fois dans la tête que utiliser un animé en fait c'est en faire un hommage. Et ça c'est un truc de fou. Donc on est sûr. Donc là ils pensent que ce que fait Retake c'est se moquer de doute ou de flou juridique, on est sûr d'être protégé par la loi française dans le cadre de nos vidéos et des parodies. On en arrive donc à aujourd'hui, et pourquoi la chaîne est tout simplement menacée de suppression, voire même plus que menacée, en fait la suppression va arriver, on a été prévenu par YouTube. C'est déjà arrivé que certains ayants droit nous strike, tout simplement les vidéos, et à chaque fois on a fait la même démarche avec Maître Wagner, on a fait des contestations avec une mise en demeure, et
tout un dossier qui expliquait pourquoi, selon la loi française et dans le cadre de la loi française, c'était légal en fait de faire des parodies. Ça a toujours fonctionné, les vidéos sont toujours revenues, et on n'a jamais eu le problème qu'on redoutait, pas tant que ça en fait, parce qu'on s'était jamais projeté là-dedans, d'avoir 3 strikes d'un coup dans une période de moins de 3 mois. Et aujourd'hui, pourquoi la chaîne risque de sauter? C'est parce qu'en fait, on a reçu 3 strikes depuis juin. Ça fait 3 strikes en moins de 3 mois, et 3 strikes sur YouTube, ça équivaut forcément à une suppression de chaîne en fait. Alors là, ce qu'on peut vous dire, c'est que les 3 strikes viennent de la même entité. On va éviter de citer des noms pour pas créer de harcèlement ou quoi envers... voilà, de toute manière, on vous encourage à ne pas le faire parce que sinon ça va nous desservir. Mais voilà, c'est toujours la même boîte qui nous met ces trucs sur le dos. Alors, on va faire une petite parenthèse là-dessus, parce que, pour être tout à fait honnête, il nous arrive exactement la même chose avec Kitaro. Et avec surtout exactement la même entité. Voilà, non mais c'est pour ça. C'est Ah, là où je veux en venir. Par respect envers Retake et leur procédure et tout, qui est très importante, et voilà, ils veulent faire quelque chose de légal et tout, ils vont faire ça De bien. toute façon, dans toute la Et dans tous les transparence, cas, là, juste avant de lancer le live, on les a appelés Voilà, on et les ils a ont dit appelés, voilà. on leur a demandé si on pouvait en parler et tout. Donc nous, on va rien divulguer et tout parce que ce serait ruiner en fait tous leurs efforts. Mais tout ce qu'on peut vous dire, c'est que en tout cas, nous de notre côté, on a la même chose avec la même entité qui nous agace depuis énormément de temps et qui est totalement dans l'illégalité. Mais totalement. Alors, Ouais. s'il vous Des plaît, choses, mais de allez malade, pas dans hein. la spéculation, dans les commentaires, allez pas là-dedans et tout, parce que vous ne trouverez même pas. Vous ne trouverez même pas ce que c'est. Donc, Oui, parce qu'il faut savoir que les droits, en fait, dans le monde, si vous voulez, vous avez une maison mère, mais qui va en fait s'adresser à un tiers acteur qui va être dans le continent, puis un tiers acteur du continent qui va lui s'adresser à un tiers acteur dans le pays, et c'est le tiers acteur du pays qui du coup pose ceci. Vous voyez ce que je veux dire? C'est plus compliqué que ce que vous pensez, mais on ne peut pas alors, s'étaler. voilà. Mais juste, s'il vous plaît, par respect, juste spéculez pas, nous demandez pas ça, parce que, encore une fois, nous demander ça, ça va être ruiner nos efforts à nous, dans notre Voilà, coin, et c'est ruiner im, leurs c'est im, efforts ça à eux. va. Donc du coup, Dites-vous que c'est im. Si vous Voilà. voulez l'imaginer, dites-vous que c'est im. voilà, et en fait, c'est une réalité très importante. Et moi, pour tout vous dire, c'est qu'on s'est rencontrés et tout, et on a vu qu'avec avec Retake, on avait le même souci. Ça m'a beaucoup touché en fait quand ils m'en ont parlé, parce que je me suis dit, putain, incroyable en fait. Incroyable de savoir que la même entité Mais- sévit un mais- peu partout. ouais. Mais du Mais coup. ouais. Non, les moments historiques, quand on a appris que c'était pareil, voilà, mais j'ai on pas a, envie on a d'être bégayé. honnête, On va j'ai pas, envie on va pas, d'être on va pas honnête rentrer, mais on a parce que bégayé. Je sais pas à quel point ça peut les embêter, donc voilà, ça me ferait chier de leur mettre des bâtons dans les roues malgré nous. Mais voilà, moi tout ce qu'on voulait faire, c'était parce que de notre côté, on va prendre des démarches aussi. Alors, on en a beaucoup discuté, même nous avec nos agents et tout, et on s'est dit, mais c'est quoi ce délire? C'est quoi ce délire? Parce que je vous jure qu'il nous est tombé Ouais, des c'est bizarre, choses c'est sur bizarre, la hein. gueule. Mais des trucs de malade. Et quand je vous dis des trucs de malade, on est sur... Ça, je peux le dire parce que ça ne nous concerne que nous. De la diffamation pure. Sabotage. Du sabotage professionnel. Et des C'est un truc de fou. dingueries sur dingueries sur dingueries. On a vu les preuves, on a vu les choses. En fait, les gens, ils jouent Mais- sur un flou juridique. En fait, c'est YouTube. Je vais vous refaire un mini historique vraiment en 15 secondes, mais vous allez vraiment tout comprendre. Il y a quelques années, vidéo d'un groupe terroriste publiée sur YouTube. Qu'est-ce qu'il y a avant la vidéo terroriste sur YouTube? Une pub McDonald's. On McDonald's est genre en se- 2016, 15, 2015. ouais, un truc comme ça. McDonald's se retire de YouTube parce que flemme en fait d'être affilié à une telle vidéo. McDonald's se retire de YouTube, du coup vous êtes une marque et vous vous dites oula, en fait tu suis parce que si tu ne suis pas ce que fait McDonald's, ça veut dire que toi par contre tu supportes ce genre de groupe. Donc tout le monde part. Du coup YouTube n'a plus ses revenus publicitaires. Du coup YouTube a dit très bien, on s'excuse, s'il vous plaît revenez et on va faire une politique de diable, une politique absolument lunaire sur le droit d'auteur et sur la vérification de mise en ligne pour le contenu, etc. Ce qui en vient au fait que YouTube va toujours défendre, mais corps et âme, la personne qui va attaquer la vidéo. C'est pourquoi d'ailleurs, il existe tous les jours des abus de droits d'auteur avec des gens, mais vraiment, vous pouvez aller avec votre bite et votre couteau, je vous jure, vous allez sur une vidéo random et vous dites que je m'appelle onepiece.com et One Piece m'appartient, et YouTube va dire « Oh, comment ça très bien, non, le youtubeur a fait n'importe quoi, oui, nous comprenons. » Et après, le youtubeur, il va parler, et il faut savoir que c'est la personne est juge et partie. C'est ça qui est une dinguerie. C'est-à-dire que ce que vous savez pas, c'est que quand vous recevez un strike, YouTube va dire « Ah, vous le contestez ?» Eh ben, on va demander à l'accusation si elle est d'accord de recevoir votre contestation. En fait, voilà. YouTube, en fait, C'est un truc de malade, YouTube quoi. va faire que l'accusation va être à la fois en fait juge et partie. Et ça c'est très important parce qu'en fait du coup YouTube tellement ne cherche que la thune, et c'est aussi une réalité, il veut mettre des pubs du coup sur leurs vidéos, et du coup ils doivent faire plaisir
aux pubs, aux annonceurs. Donc rappelez-vous de McDonald's qui avait dû retirer ses pubs parce qu'il y avait eu des vidéos horribles sur YouTube qui avaient été uploadées. C'était la faute de personne ou bien juste de la faute d'un enfoiré. Mais du coup, eh ben, comme YouTube se dit, oulala, il faut que je présente carte blanche absolument à tous les annonceurs, il faut que je sois cool et tout, et bah du coup, ce sera ceux qui possèdent les droits de n'importe quoi et tout, et des pubs, d'être à la fois juge et partie. Ce qui fait qu'en gros, et donc on arrive au sujet de Retake et du nôtre, plus précisément le nôtre là, c'est que on ne peut absolument pas, et il est très difficile de défendre le fair use, et donc l'aspect critique et analyse de nos vidéos, et donc la pertinence de l'utilisation de nos images pour une œuvre. Pour critiquer une œuvre, présenter une œuvre. Du coup, en fait, c'est horrible parce que tu peux avoir un strike, et nous, on a déjà reçu des strikes. Hein. La justification, c'était juste marqué... les choses illégales. C'était juste marqué mal, c'était mal orthographié. Hein. C'était marqué One Piece. C'était ça la justification. Ouais. Si vous vous demandez, ouais, il y a des haters ou quoi qui peuvent faire ça et tout ça, en vrai, depuis environ 7 mois, un truc comme ça, ils ont fait un truc qui est vraiment trop cool, YouTube. C'est qu'ils ont mis, quand tu veux striker une vidéo, pour droit d'auteur par exemple, et ben il y a marqué en gros, attention, le saviez-vous en gros, hein, je résume, mais il existe dans les pays d'origine de la création de la vidéo que vous voulez striker, une loi défendant le droit d'auteur, etc. et tout, et ça ne s'applique, qui ne s'applique pas dans votre pays. Est-ce que vous voulez être sûr de vouloir continuer? Donc aujourd'hui c'est un peu plus compliqué, encore heureux, mais bon. Si quelqu'un, ouais, si vous voulez, en fait, c'est ça qu'on disait que c'est des tiers acteurs. C'est que regardez, il y a des maisons, j'invente, hein, des studios d'animation comme, je sais pas, on s'en fout, mais comme Mappa, etc. Et ben, si vous voulez, dans Mappa, vous pouvez décortiquer en 20 000 trucs. Et ça va arriver avec une boîte, par exemple, j'invente en Tchétchénie, là, qui a juste fait le doublage de un personnage, genre de Chainsaw Man, là, et qui a dit juste bonjour dans Chainsaw Man. Et ben, cette boîte-là, elle peut striker au nom de Mappa. Et c'est ça qui craint en fait. C'est-à-dire que cette boîte-là, elle peut dire bah Mappa, notre travail, etc. Alors que genre complètement pas en fait. Donc vous voyez, c'est pas forcément tout le temps la faute des Japonais et tout. Enfin, c'est vraiment compliqué, c'est chaud. C'était déjà le cas par le passé d'ailleurs. Ouais. Et on sait pas quoi faire. Aujourd'hui, très concrètement, on fait cette vidéo pour déjà vous tenir informé, parce qu'en termes d'action, on fait difficilement plus important que ça. Et aussi pour demander votre soutien, parce qu'on va avoir besoin de vous pour nous faire entendre. Jusqu'à présent, pour être totalement transparent avec vous, on n'a pas eu de réponse, contrairement aux autres fois, de la part de YouTube ou de YouTube France. Peu importe en fait les personnes qu'on a essayé de contacter, on n'a pas eu de retour clair, alors que d'habitude c'est le cas assez rapidement. Et le problème théorique, c'est que c'est arrivé en plein milieu des vacances d'été, donc il y avait moins de gens dans les bureaux, donc on a eu moins de réponses à cause de ça. Et du coup, petite pause là aussi, je m'excuse, je lui coupe la parole, mais c'est important, s'il vous plaît, comme il leur demande, si ça vous touche, si vous connaissez Retake, si vous connaissez leur travail, en fait c'est tout con. Hein. Là, dans ce cas-là, là, dans la situation dans laquelle ils se trouvent et qu'ils vous demandent de partager, voilà, c'est inespéré en fait, le pouvoir que vous avez. Donc n'hésitez pas à aller sur Twitter, n'hésitez pas à aller faire ça et parlez-en autour de vous et tout, parce que ce qu'ils vivent, on sait ce qu'ils vivent, et c'est une totale putain d'injustice. C'est ce que je dis dans le tweet, c'est que en plus d'être grave et injuste, c'est illégal. Ils n'ont pas les droits de faire ça. Voilà, c'est-à-dire que donc, littéralement, c'est un truc de fou. Et ce qui est horrible, c'est que ça fait passer ça sur une ancienne institution où en gros c'est ouais, mais c'est vous qui êtes illégaux parce que vous utilisez des trucs d'animé qui vous appartiennent. Ouais, bien sûr que ça leur appartient pas. Ils n'ont pas le droit de diffuser Hunter x Hunter. Et du coup, on peut revenir. Mais la plus-value, faut en parler quoi. Ça a été reproché, c'est un truc de malade, c'est qu'on a eu de la pure diffamation sur nous, parce que comme ils avaient aucun argument et qu'ils pouvaient bien comprendre que One Piece était juste 1030 épisodes et qu'en fait, au final, dans un but critique, t'as le droit d'utiliser des parties. On pouvait pas reprocher au Mon Corvo de diffuser One Piece. C'est pas ce qu'on fait. Quand tu regardes une vidéo du Mon Corvo, tu regardes pas One Piece. Donc du coup, est-ce que nos vidéos permettent la lecture de l'œuvre? Voilà, je crois pas du tout. Voilà, c'est très important. Comme les vidéos de Retake ne permettent pas du tout la lecture des œuvres qu'ils traitent. C'est pas possible de dire waouh, grâce à eux, j'ai pu regarder tout SNK gratuitement grâce au résumé de 12 minutes de SNK. Donc non. Donc en fait, il y a une certaine incompréhension de tout ça culturelle qui fait qu'en gros ils sont là en mode les bâtards, ils streament en fait. C'est illégal, ils ont pas le droit, ils sont en train de diffuser tous les épisodes. C'est un site, en fait, Retake, c'est un site de streaming illégal. En gros, voilà, nous, on est souvent associés mais c'est pas une blague, hein, à une chaîne YouTube de streaming illégal de One Piece. En plus, nos vidéos, elles durent toutes entre 20 et 30 minutes. Donc du coup, ils sont là en mode les bâtards, chaque semaine, ils mettent un nouvel épisode de One Piece. Du coup, voilà, c'est grossier, hein. Vous allez me dire, mais personne peut croire ça et tout, faut arrêter. Des personnes vont en profiter de cette faille. Et du coup, c'est ce qui nous est arrivé à nous, et c'est ce qui arrive aussi à Retake. Et ça me casse les couilles. Ça me casse tellement les couilles, parce que c'est une vieille institution qu'en fait, il faut juste dire,
C'est comme ça, on a le droit en fait. Quand tu veux parler d'un film au cinéma que t'as vu, comment t'illustres le fait que ça t'a plu ou que ça t'a déplu? Il faut en parler, il faut montrer. C'est juste, c'est éducatif, hein, c'est tellement important. Enfin bref, vous voyez où on veut en venir. Aujourd'hui, on estime que c'est pas normal, en fait, de manière générale, que ce soit pour nous ou pour d'autres youtubeurs qui ont été confrontés au problème, que des ayants droit aient autant de pouvoir sur la création des vidéastes internet. Attends. Là, on me dit, sauf que Retake, c'est beaucoup de mangas. C'est n'importe quoi, c'est pas du tout une raison que ce soit beaucoup de mangas en fait, ils traitent de plein de choses parce qu'en fait, et au final, je trouve qu'on sous-estime encore plus dans tout ça et c'est juste mais tellement dégueulasse en plus de cracher dans la soupe comme ça, c'est que au final, ils sous-estiment totalement la portée des influenceurs dans la promotion Oui, des mais œuvres. pour eux, ils s'en foutent parce que justement, pour Voilà, eux, non, mais bien sûr, l'influenceur, mais c'est quelqu'un de mauvais en fait, par définition. Voilà, c'est ça. Et donc, c'est un truc de fou parce que tu te dis, mais je pense que quand Retake, ils font une parodie d'une œuvre qui est un petit peu underground, parce qu'ils en ont déjà fait des trucs qui sont pas non plus les plus gros shonen de tous les temps et tout, ça fait énormément de pubs, donc au final, c'est juste un cercle vertueux de malades. Donc du coup, c'est culturel, c'est pour ça qu'on est en train de dire que c'était culturel. Voilà, c'est vrai que c'est une injustice de ouf. C'est vrai que c'est une énorme injustice parce que tu te dis, mais putain, nous on a juste voulu faire rire. Ils parlent de ce qu'ils aiment, mais c'est comme nous, on parle de ce qu'on aime. Alors ouais, ben ça leur a permis de toucher de l'argent. Et alors, c'était leur travail aussi dessus. Oui, mais c'est normal parce qu'il y a une plus-value Voilà, en fait. il y a Leur une travail, plus-value, c'est pas c'est de comme tous publier l'épisode de C'est ça, je c'est sais ça. pas, de l'attaque des Titans. C'est pas, ça n'a rien à voir. C'est pour ça, c'est comme nous, bien sûr. C'est que un nous, exercice, quoi. On gagne notre vie grâce à One Piece, en fait, indirectement. Mais on espère, en tout cas, ne pas voler ce qu'on gagne. Je pense ne pas du tout le voler, en toute honnêteté. Avec Kitaro, on donne énormément. On essaye de vous apporter à chaque fois une nouvelle vision de One Piece, que ce soit par le montage, que ce soit par le texte, que ce soit par le rythme, par tout ça et tout, par des projets. Qui d'ailleurs, un projet qu'on va faire avec Retake. On a dépensé, on peut vous le dire Ça y est, là, comme ça. ça y est, tu l'as dévoilé. Bah non, ça mais y est, c'est vrai, voilà. parce que c'est pour ça que ça nous touche aussi. C'est Voilà, parce qu'on a travaillé avec eux sur un projet qui, d'ailleurs, je m'en bats les couilles, on le dit, mais qui nous a coûté 13 000 €. Au final, c'est un truc qui est énorme, qui est trop cool et qui va, pour nous, c'est un hommage à One Piece, en fait. C'est à notre échelle, c'est pas fou, mais c'est juste incroyable et on est trop content de faire ça. Voilà, Donc, et en du fait, coup, d'ailleurs, ce qu'il faut se dire, c'est que, d'ailleurs, pour vous montrer l'état d'esprit en fait des Japonais vis-à-vis de ça culturellement, c'est que la vidéo qu'on va faire, c'est notre plus gros truc en termes d'ambition. C'est vraiment cool. Voilà, c'est 13 000 balles. C'est vraiment, voilà, c'est avec Retake et tout ça. C'est vraiment cool. Ça va être vraiment terrible. Ça va pas plaire à tout le monde, mais ça va être terrible. Et ça va être un truc vraiment pur hommage One Piece. Et ben, les Japonais, ils vont voir ça. Mais c'est genre typique le genre de vidéo qu'ils peuvent striker en fait. Parce qu'ils vont dire, mais genre, bah, c'est honteux en fait, vous le détournez, vous le contournez, vous le parodiez, vous n'avez pas le droit en fait, c'est mon manga, vous touchez pas. Et en fait, ils comprennent pas que c'est. En fait, si vous voulez, voilà, c'est vraiment culturel, c'est-à-dire que faire du doublage sur une œuvre qui existe déjà et tout, souvent les fans sub, des trucs comme ça, c'est soit du piratage, soit c'est quelque chose pour se moquer, voilà. Et du coup, c'est la police, quoi, c'est un truc de fou. Et bah, c'est trop triste en fait. Vraiment, c'est. Voilà. Ouais. Donc voilà, ça pour dire que ouais, on a un projet à faire avec eux et tout. Et ça va. Et là où ils sont en plus incroyables, c'est que vraiment pour le coup, ces mecs ils sont vraiment trop gentils. C'est parce que du coup, on avait plusieurs jours. Bon, vous savez très bien qu'ils sont comédiens de doublage, donc vous savez très bien sur quoi ça va être. Mais en gros, on avait plusieurs jours d'enregistrement avec eux et il y a ça qui leur tombe sur la gueule, quoi. Il y a ça qui leur tombe sur la gueule. Et pourtant, genre leur chaîne elle va être supprimée. Ils doivent convoquer leur avocat et tout, ça casse les couilles à tout le monde. Et pourtant, ils continuent de bosser avec nous. Au final, on a pu faire ça avec eux. Vous voyez, bam, petite photo de nous avec eux et on bosse en ce moment même là-dessus. Et en fait, ils sont ultra professionnels, ils sont ultra vrais surtout. Et au final, on se rend compte que, et ça nous dégoûte, on se rend compte que bah, ils sont trop gentils, quoi. Et pourtant, ils sont juste, voilà, tu sais, en fait, c'est juste que c'est des gens qui sont honnêtes, qui sont super gentils, qui sont vrais, et pourtant, bah du coup, c'est eux qu'on attaque, quoi. Forcément, c'est eux qu'on attaque, parce qu'ils font pas de magouilles. C'est pas des enfoirés, c'est pas des mecs qui sont chiants à abattre et tout, quoi. C'est juste parce qu'ils sont... Mais de toute façon, les termes, c'est même pas ça, c'est juste qu'ils sont trop bons. Couilles, c'est vrai. Encore une fois, si c'est ceux qu'on attaque, je suis désolé, il faut dire les termes, c'est parce qu'ils sont trop bons. C'est parce que c'est les meilleurs dans ce qu'ils font, voilà, et que, encore une fois, c'est juste, il n'y a pas de secret. C'est juste qu'ils sont professionnels. Il y a quelqu'un dans le commentaire qui l'a dit, voilà, c'est des pros, et c'est juste ça. C'est tout ce que les tests, les ayants droit, tout ça. Enfin, c'est que, en gros, ben, c'est en mode vous voulez faire les pros, mais vous n'avez pas d'argument d'autorité avec vous. En fait, vous n'avez pas les droits.
Et du coup, ben voilà, c'est trop triste en fait. Juste la création sur Internet, elle subit des revers. Vraiment, c'est pas correct quoi. C'est pas correct du tout. Et c'est comme dit Ritek à la fin de la vidéo, de toute façon on va voir, mais Ouais. c'est pas normal Du coup, c'est pour ça que les gens encore subissent une ça. fois, une parenthèse, comme il disait juste avant, n'hésitez pas vraiment à partager la vidéo de Retake parce que c'est très important le pouvoir que vous avez à ce niveau-là. Et je pense que c'est tout ce dont ils ont besoin, là, Ouais. c'est de savoir que vous êtes avec eux. Parce que vous ne pouvez pas imaginer, parce que là vous êtes dans l'autre, ouais, mais vous parlez de quoi et tout, ils sont morts et tout et tout. Non, mais c'est juste 5 ans d'une vie qui s'écroule et tout, et putain. Bah, c'est 50 de et travail nous, qui est mort quoi. voilà, C'est voilà, un nous, deuil. Hein. on a eu pareil avec le Mont Corvo. En fait, un jour, et c'est pas une blague, pendant des mois, on était à 2 strikes. Mais avec Kita, on n'était pas yimbe. On n'était pas yimbe du tout. On était mais en sueur tout le long. On mangeait plus. On était en dépression en fait. On était vraiment pas bien. Et pourtant, la seule chose qui nous aidait à tenir, bah, c'était le travail. De se dire putain, mais on est dans nos droits. On fait les choses bien. On veut juste parler de Luffy et de Zoro. Et putain, pourquoi on nous attaque? Pourquoi on nous fait chier et tout et tout. Donc je sais exactement dans quel cas ils sont. Et ça me fait trop chier de savoir qu'en fait au final c'est des mecs comme ça et tout qui se font attaquer parce que c'est trop chiant. Et je sais très bien, nous un jour on a eu 2 strikes et on a c'est horrible. C'est horrible. Imaginez, vous êtes en train de travailler, vous avez votre boulot, tout va bien et tout, mais du jour au lendemain, il y a un mec qui peut claquer des doigts et vous dire casse-toi. Casse-toi. Et c'est même pas ça, c'est tout ce que t'as construit aussi quoi. Je vous jure, c'est l'angoisse. Hein. Et ce qu'ils vivent là, c'est l'angoisse. Donc encore une fois, n'hésitez pas à aller les soutenir. Et là, ils doivent être en pleine guerre en fait. Ils sont en pleine guerre, ils sont en pleine bataille, ils ont besoin de votre force. Parce que Ouais, c'est beaucoup d'énergie. Voilà, croyez-moi, il Donc, ne peut pas y avoir de paix dans l'injustice. Internet, d'autant plus quand évidemment ils sont dans leur bon droit et qui sont protégés par la loi. Évidemment, si on était dans un cadre illégal, ce serait complètement autre chose. Mais là, on réalise des parodies dans un cadre parfaitement légal. C'est pas normal que des strikes arbitraires puissent ruiner en fait 5 ans de travail. Et aussi, on sait que dans la culture japonaise, c'est quelque chose qui n'est pas accepté, la parodie. Le truc, c'est que voilà. Là, on est sur un différent culturel en fait. Nous, on fait pas ça parce qu'on déteste les séries et qu'on veut les fracasser. Demon Slayer, quand on l'a résumé, Victor pourra témoigner, je lui ai dit que je voulais qu'on résume cette œuvre parce que j'étais tombé amoureux d'Inosuke, que je trouvais l'œuvre géniale. Quand on résume une série, quand on passe des heures à travailler dessus, c'est parce qu'on l'aime. C'est évidemment un hommage en fait. On veut contribuer à donner de la lumière à ces œuvres. Et par exemple, ça nous a fait mal quand on a dû commencer à cacher le nom des comédiens parce que on veut aussi mettre en lumière le doublage français. On est des gens passionnés par la japanimation, passionnés par le doublage. Et nous, tout ce qu'on voulait avec cette chaîne, c'était le montrer, quoi. C'était faire rire les gens en déconnant, quoi. Juste en s'amusant. Et en mettant en avant les œuvres, le doublage. C'était le parfait produit, en fait, de ces deux passions. Et qu'on soit en permanence confronté à des problèmes de droit et à l'incompréhension, visiblement, des ayants droit. Ça nous peine beaucoup. Et là, d'autant plus que ça en vient à attaquer 50 de nos vies. Notre travail, vous vous doutez que, on a un travail à côté, heureusement, donc on se retrouve pas à la rue, mais c'est très compliqué pour nous. La chaîne nous ouvrait plein de portes, et même de travailler en doublage sur des produits hyper intéressants, d'obtenir des directions artistiques. Et puis même, c'était une échappatoire aussi. Bien sûr. On travaille toujours dans un cadre sérieux, et on avait ce truc-là qui nous permettait de nous marrer, et en plus, on voyait que ça faisait rire des gens. Là, on va arriver sur des trucs personnels, mais moi, ça fait des années que je suis en dépression, et... Moi aussi. Et si j'ai pu en sortir par période, c'était grâce à ça, quoi. Concrètement, aujourd'hui, on essaye d'attirer l'attention de YouTube France, qui jusque-là avait été un interlocuteur fiable et compréhensif et qui nous permettait de faire revenir assez rapidement les vidéos, de vite ramener à la normale ces petits problèmes de droit d'auteur. Vous voyez en gros vraiment l'horreur de la situation, quoi. Mais vraiment, quoi, ça me dégoûte, quoi. Ça me Déjà, je veux dire une petite parenthèse, c'est juste que je vois, j'ai eu 2-3 commentaires qui disaient dans le chat là, ouais, mais imaginez, vous voyez des gens qui reprennent vos vidéos et qui se font 100 000, 200 000 vues. Vous allez dire quoi? Mais en fait, justement, c'est vraiment très très mal comprendre le truc. C'est-à-dire que c'est vraiment retake, encore une fois, ou comme les créateurs de contenu vis-à-vis des animés japonais, on ne publie pas un épisode de One Piece comme ça. Genre, on fait pas copier-coller sur la chaîne. C'est un travail qui n'a absolument rien à voir avec la source. Enfin, genre, est-ce que retake publie l'entièreté de l'attaque des Titans en 7 minutes, ou je sais pas combien? Je crois pas du tout. Vous comprenez que du coup, c'est l'équivalent, la parodie ou l'analyse, on va dire pour nous, comme une sorte de format de réaction. C'est-à-dire que c'est un truc qui va arriver dans un second temps. En fait, voilà, nous, on va analyser une œuvre, et du coup, si quelqu'un republie notre vidéo, c'est illégal. Si quelqu'un republie notre vidéo avec une plus-value, une réaction ou une analyse, eh bien, c'est complètement légal. Et s'il fait 100 000 vues, tant mieux. Voilà, en fait,
c'est très important ça, c'est que il faut partir du principe, posez-vous cette question-là, c'est est-ce que Retake comme le Mont Corvo là empêche les ayants droit de gagner un centime? Est-ce que en faisant leur travail, eh bien, est-ce que Retake vole de l'argent aux ayants droit? C'est ça qu'il faut comprendre. Voilà, parce qu'il y a quelqu'un qui Et- dit vous vous servez d'une notoriété qui n'est pas la mais en vôtre. fait, attends, ça pour le coup, Bah, ça veut absolument rien dire en fait. C'est juste que on parle, et comme Retake parle, de quelque chose qu'ils aiment en fait, et c'est tout. Et ils se servent de aucune notoriété. Enfin, vous vous rendez compte de la chose. Donc, en fait, ça, si tu veux, tu peux le... Encore, on pourrait le sortir comme argument si leur but était de absolument détruire les œuvres, quoi. Si tout ce qu'ils faisaient, c'était ouais, que ouais. du clash, c'était que pour Ce descendre, serait sale, ouais. serait que ça, etc. On pourrait dire, les gars, c'est dégueulasse, vous rabaissez pour vous, vous élevez. Mais c'est pas du tout ça. Ils ne rabaissent en rien, comme nous, en fait, on fait que vendre le produit. Vous vous rendez compte que Retake, tout ce qu'ils font, c'est faire de la pub. C'est de la pub indirecte, en fait. Je suis désolé, moi je connais pas Shingeki no Kyojin, je vois le résumé de Shingeki no Kyojin là en 12 minutes et tout, je vois à quel point il y a 3 millions de vues et tout, je me dis mais ouais, je suis passé à côté d'un truc, je vais aller regarder, tout le monde a les rêves, tout le monde kiffe et tout, je vais aller regarder ça, je vais aller acheter les mangas, je vais aller regarder l'anime et tout, enfin, vous voyez, c'est que ça, et le Mont Corvo, bah là c'est un peu con parce qu'on parle de nous comme ça, mais en toute humilité, je pense que c'est un petit peu le même cas de figure, je pense, encore une fois, les gens, ils voient les vidéos du Mont Corvo, ils sont là en mode, oh, il y a des centaines de milliers de vues, peut-être que je passe à côté d'un truc, peut-être qu'il est temps de regarder One Piece, peut-être qu'il est temps que j'achète des tomes, allez hop, je vais chez Glénat, j'achète les tomes, quoi, ou bien allez Et puis non, ça fait du c'est bon, bruit, je dans regarde- tous les cas, c'est un Voilà. bruit de fond. Et Ça donc fait ça, genre, du coup, ce qui se passe dans One Piece, c'est dingue. dans les droits à la parodie, quelles sont les limites d'utilisation d'images? Bah, tant que c'est Mais pas en la fait, rediffusion y a pas- du y a pas, matériel en fait, source, en y a fait. pas- y a pas de limitation en fait. Encore une fois, la limite, c'est est-ce que l'utilisation des images sert uniquement le but de la critique ou de l'analyse? Si tu utilises du visuel qui ne t'appartient pas sans propos derrière, eh ben là, c'est illégal. Ce qui fait que, par exemple, nous, vous nous enlevez notre montage, vous enlevez notre voix, vous enlevez notre texte, vous enlevez nos années d'études d'analyse de texte, vous enlevez tous les liens qu'on fait entre chapitres, tout cet étalage de 25 ans d'écriture qu'on résume en 10, et ben du coup, on publie l'épisode de One Piece et là, ce serait illégal. Mais on en est à des Voilà, années-lumière, par en fait. exemple, en fait, vous voyez cette politique-là qui est totalement inverse en Occident, par exemple. Vous allez mieux Voilà. comprendre comme ça. Par exemple, depuis la nuit des temps, depuis El Famoso, notre dieu à tous, Diablo X9, nous avons des vidéos sur Call of Duty. C'est comme ça que YouTube a percé, c'est le gaming, c'est tout de suite, c'était des vidéos bang bang bang, 1v1 sur Rust. Du coup, on a eu des vidéastes qui ont utilisé une notoriété qui n'était pas la leur, mais ça encore une fois c'est totalement fallacieux comme argument, mais ils ont utilisé une notoriété qui n'était pas la leur, qui était celle d'Activision et du jeu le plus populaire du moment. Du coup, je ferai un parallèle en disant que si on passait avec les Japonais, du coup, eh bien, strikeraient parce qu'on n'a pas le droit de jouer aux jeux en Donc, vidéo. du coup, pour finir là-dessus, voyez ça comme aux États-Unis, avec par exemple 3, qui est un grand salon de jeux vidéo et tout, depuis 10 ans, je crois, minimum, 10-15 ans même, eh bien, tous les influenceurs sont invités sur place pour parler de jeux vidéo. Tous les Activision, Call of Duty, Fortnite, les gros studios de jeux vidéo, tous les trucs américains, d'accord? Toutes les grandes séries, tout Netflix, tout Amazon Prime. Vous avez vu tout ça là? Vous avez vu tous les influenceurs qui travaillent pour Amazon Prime pour parler du Seigneur des Anneaux? Tous les gens qui travaillent pour Netflix pour parler des nouvelles séries? Tous ces gens-là, ils utilisent une notoriété qui n'est pas la leur. Et Trouvez pourtant- un influenceur qui travaille avec Voilà. les endroits japonais. Voilà, et pourtant, tous sont invités dans ce cercle vertueux de l'influence. En gros, tu parles de Call of, tu joues à Call of et tout. Frère, laisse-moi t'inviter à l'avant-première pour tester le nouveau avec un nouveau bundle, jeu plus manette, et tu repars avec un goodies, et comme ça, tu fais une petite story, frérot. Nickel. Ah oui, et t'es ben, payé pour faire ça, bien voilà, sûr. et en plus, t'es payé. Comme ça te dit ou pas? Ça, tout ça, en fait, eh bien, ça existe. Et du coup, c'est un cercle vertueux d'utiliser les influenceurs qui sont les nouveaux annonceurs, les nouveaux publicitaires, en fait. C'est eux qui créent la publicité aussi. Mais comme c'est des passionnés, c'est super intéressant d'avoir ce cercle vertueux-là, de voir que les gens, ils sont en mode, putain, depuis le début, ils ont commencé à parler de leur passion, ils finissent par parler de leur passion, mais cette fois-ci, ils sont plus dans leur chambre, ils sont dans les vrais bureaux de ceux qui travaillent, ils font partie du truc et tout, et c'est comme ça que ça évolue, et je trouve ça ultra beau, c'est ultra émouvant même, de voir tout ça. Moi, j'ai grandi avec ça, avec cette nouvelle génération qui arrivait, de dire, bah attendez, les fans, ça compte.
Les fans, c'est important, c'est les fans qui font vivre l'œuvre. Et du coup, les Japonais, ils s'opposent totalement à cette chose-là, à cette vision-là. Ils disent non, 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 non. Les fans, vous allez vous faire foutre. Vous lisez nos mangas parce qu'on vous l'autorise. Vous parlez de mangas parce qu'on vous l'autorise. Mais Encore une fois, c'est culturel, hein. C'est pas mal, mais c'est culturel. C'est pas un mauvais truc, c'est que pour eux, ils n'arrivent pas à percevoir cette chose-là. Du coup, maintenant, imaginez Retake, ils font des parodies de Call of Duty. Mais bon, déjà en plus ils doublent du Call of Duty, ils ont fait du Warzone et tout. Mais imaginez maintenant, ils font des parodies de Fortnite. Mais les mecs, ils sont invités à Los Angeles, à LA, tous les putains de quarts d'heure en fait. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que et surtout, ils seraient protégés. Ils seraient protégés, jamais ils auraient de strike, jamais rien et tout. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les vidéos de Retake, par exemple, s'ils faisaient, ils pourraient très bien être une société de commande publicitaire. Avec ça, je vous jure qu'il y aurait des boîtes qui tueraient pour avoir ce genre de vidéos gratuitement en fait. Des centaines de milliers de vues sur internet, c'est très cher et sachez que il y a des boîtes qui littéralement pourraient dire vous voyez ce que vous avez fait avec l'attaque des Titans, bah j'aimerais que vous le fassiez avec mon animé que je viens de sortir là, je suis un français et je sors ma boîte de mon nouvel animé. Mais ça pourrait coûter, je sais pas, 10 000 € en fait la vidéo pour ça, parce que c'est un travail de monstre et que c'est une pub absolument gigantesque. Tous les influenceurs côté américain, ils payent, ils t'invitent dans un hôtel 5 étoiles, ils t'invitent pour jouer au nouveau jeu vidéo ou voir le dernier Batman ou je sais pas quoi, ils te disent à quel point t'es un être fantastique, et ils merci, et puis c'est tout. Les Japonais, juste, ils te disent arrête ou on te supprime la vie. Et d'ailleurs, sachez que, c'est tout bête, moi j'ai fait des petites études de cinéma, et dans une étude de marché, tout ça, on nous a toujours dit que depuis environ 10 ans, ce qui se passe maintenant, c'est que on ne cible plus les fans, on va cibler des têtes de fans, qui eux-mêmes vont cibler des fans. C'est-à-dire que du coup, maintenant, au lieu de faire une publicité pour qu'elle soit vue le maximum possible, par exemple à la télévision, sur le bus, genre mon nouveau film Star Wars, tout ça, eh ben, on préfère que ça soit vu par exemple par 10 personnes qui elles-mêmes ont chacun, j'invente, 1 million d'abonnés, plutôt que 10 millions de personnes qui le voient dans la rue. Parce que du coup, c'est beaucoup plus intéressant de savoir que c'est un visage familier qui va vous dire « Eh, en fait, le nouveau Star Wars, il est cool ». Et pourtant, dans la rue, si vous voulez, quand le bus y passe et que vous voyez l'affiche de Star Wars, eh ben ça va pas vous dire « Le film Star Wars, il est cool » et vous allez dire « Ah, le bus, il a raison, il est trop cool ce bus ». Pas du tout. C'est l'influenceur qui est plus sympa pour ça, parce que c'est un pote aussi, un peu l'influenceur, vous voyez. Et bah du coup, tout le monde l'a compris, sauf les Japonais. Voilà. Du coup, sur la scène des jeux vidéo, comme dit Béléus, eh ben, vous voyez que sur tous les jeux vidéo, ça pose pas de problème. Mais dès que, par exemple, les youtubeurs, ils parlent de Smash Bros. Oula, Big N. Attention, Big N, c'est les meilleurs hein, en jeux vidéo. Par contre, en promo... Voilà. C'est difficile parce que les Japonais, c'est culturel. Et c'est des créateurs de génie. On l'a vu avec One Piece, des dessinateurs. C'est des gens c'est tellement des génies là-bas. Ils sont trop forts, les Japonais. Mais à ce niveau-là, culturel, eh ben, ils ont du mal, encore une fois. La loi va prendre beaucoup de temps à changer et à évoluer. Et se dire qu'en fait, peut-être que le fair use, c'est important. Peut-être qu'en fait, au final, on n'est pas que sur notre petite île à nous. Et peut-être qu'ils vont arrêter de faire Wano Kuni un jour. Et on l'espère parce que, voilà, malheureusement, ils sont très fermés d'esprit à ce niveau-là. C'est comme ça. C'est une... En plus, c'est un peu triste vis-à-vis des Français, je trouve. Un petit peu ingrat. Quand on sait à quel point les Japonais et les Français s'entendent très bien, et à quel point la culture japonaise est adorée par les Français, et surtout de voir à quel point la culture française est adorée par les Japonais, ça fait du mal de voir que il se passe des dingueries comme ça. C'est con, c'est vraiment con. J'aimerais tellement, moi, que ce soit pas comme ça. Juste pas mettre des bâtons dans les roues de ceux qui sont passionnés, quoi. Si seulement ça pouvait arriver à ceux qui vraiment profitent du système, pour le coup. Parce que tout ça, là, vous voyez que vous comprenez bien la chose, du coup. On peut en profiter, en fait, au final, à ce moment-là. Ça fait chier que ça tombe sur ceux qui en profitent pas et qui font les choses bien, correctement. Les professionnels, encore une fois, c'est juste parce que c'est les numéros 1 et qui marchent et que c'est parfait. Il n'y a aucun secret. Il n'y a aucun secret, c'est parce que c'est la tête d'affiche et que tout le monde le voit, voilà. Concrètement, là, c'est la partie de la vidéo. On va vous demander tout simplement d'en parler autour de vous, de partager cette vidéo. Vous vous doutez que c'est pas pour les vues, on n'en a rien à foutre. Oui, elles seront plus là dans 5 jours. Alors, voilà, donc la chaîne est supprimée dans 5 jours, donc c'est pas pour faire le buzz, on s'en branle. L'idée, c'est donc que vous partagez cette vidéo et également le thread Twitter. On va faire un thread Twitter qui résume cette situation, qui est disponible en commentaire épinglé dans la description. On va faire en sorte qu'il soit hyper visible. Donc n'hésitez pas à même un RT, en fait, ça suffit. À mentionner YouTube France. L'idée, c'est pas de les harceler, pas de les insulter, encore une fois, soyez respectueux s'il vous plaît. Il faut juste qu'on attire leur attention et qu'on essaye d'obtenir un contact chez eux pour essayer d'arrêter le processus en fait avant que la chaîne saute complètement. Mais de manière générale, c'est pas normal ce genre de situation, faut pas que ça continue. Enfin, on fait notre connerie dans notre coin et apparemment ça fait rire les gens. Et qu'on soit bridé là-dedans, en fait, ça veut dire que d'un point de vue plus global, la création sur YouTube est encore bridée. On est dans notre bon droit selon la loi française et pourtant on est peut-être
les plus attaqués à ce niveau-là, en fait, peut-être à part le JDG, effectivement, qui a des problèmes. Et donc, c'est terrible, ça veut dire que ça réduit vachement les possibilités sur YouTube et ça cantonne à un seul type de contenu. Et je suis désolé si ça fait misérabiliste. Si je pleure, c'est pas parce qu'on est à la rue ou quoi, on a les moyens de vivre très largement. On a un métier à bien, côté, voilà, du rassurez-vous doublage à ce à côté. niveau-là. Le truc, c'est que moi, je remarque que c'est toute une partie de mon histoire, et de notre histoire, et j'ai pas envie de la voir disparaître parce que je suis à peu près sûr qu'on peut encore écrire de très belles choses. La première personne qu'on a rencontrée en convention, c'était quelqu'un qui nous avait dit qu'on l'aidait à se sentir mieux quand elle allait pas bien, et pour quelqu'un comme moi qui se sent régulièrement pas bien, ça m'avait beaucoup aidé. C'est une part de nos vies qui est hyper importante et on aimerait bien le garder. Et je pense que vous aussi, j'espère que vous aussi. Enfin, ça nous a permis de rencontrer tellement de gens. Alors oui, forcément, vous vous en doutez, avec 5 ans, on n'a pas été potes avec tout le monde, mais on a rencontré plein de gens absolument incroyables, et on a un groupe de comédiens qu'on voit évoluer tout le temps et qui accomplit de plus en plus de belles choses. Et on avait des idées, des projets, des trucs. Et il n'y a pas que nous derrière, il y a aussi plein de comédiens que j'espère, je crois, sans prétention, ça a un peu aidé aussi. On a toujours essayé de mettre les gens en avant, de trouver des projets cool à faire avec notre groupe de potes, mais pas seulement, voilà. Et on est désolé, voilà, de cette ambiance tire-larme et de merde, mais en même temps, ça s'y prête bien, je crois, parce que c'est assez dramatique, en fait, pour nous, en tout cas. Peut-être que certains vont regarder et se dire, je m'en fous, mais nous, pas. Vous pouvez aussi venir nous suivre sur Twitter. Je pourrais peut-être dire Instagram pour Victor parce qu'il est Ouais. actif, mais pour moi, ce sera plus Twitter, et même de manière générale, la chaîne, ce sera plutôt sur Twitter. Et aussi, je peux vous encourager à aller sur Twitch parce qu'on essaiera, si jamais on n'a plus que ça comme manière de se faire entendre, de vous donner des mises à jour avec des lives régulièrement. Ouais. On est prêt à aller plus loin s'il faut. Je pense qu'il faut un exemple pour que ça s'arrête. Si on doit se faire entendre pendant des mois, j'ouvrirai ma gueule, j'ai l'habitude, les gens le savent. Je sais pas trop comment on peut conclure ça. Le thread est disponible en description, en commentaire épinglé. Merci beaucoup de nous avoir accordé ces, je sais pas, 5-10 minutes d'attention. Et j'espère que la prochaine fois qu'on discutera ensemble, ce sera pour un truc un peu moins morose. Et qu'on pourra sortir ce résumé de Naruto. Oui, parce que la J'ai vidéo de même Naruto, acheté des t-shirts pour l'occasion, attends. la vidéo de Naruto est très drôle en plus. J'ai un peu le seum. C'est-à-dire que vraiment notre script est bien, quoi. Ce soir, on était censé écrire. Ouais, c'est vrai. Ouais. C'est vrai. Ouais. Bon, on publiera le script si jamais. Voilà. Tu te souviens quand on était youtubeur, c'était bien. J'aimais bien, moi. C'était bien. Ouais, t'as vu, ils font, Salut tout le monde. Et Salut. merci de votre attention. Twitter, laissez-moi tranquille au moins une semaine. Après, si vous voulez, mais au moins une semaine. Oh S'il ouais, vous s'il plaît. vous plaît, Twitter, soyez Là, gentil. soyez cool. Twitter, tu peux être très toxique et très gentil. Sois très gentil, s'il te plaît. Parce qu'on n'a pas l'énergie d'encaisser de la toxicité. Bisous. C'est un truc de fou. Comme on se retrouve en eux, c'est un truc de Le message sur Twitter à la fin, il est tellement. Ouais, c'est un truc de fou. Tellement beau. Ils sont tellement vrais, quoi, ça m'extermine. De toute façon, moi, je pense blague qu'il a que. fait là, qu'il a dit, qui se rappelle quand on était youtubeur. Je suis KO. En vrai, ils sont trop forts. C'est des goths, c'est des boss. Et voilà, ils ont toujours eu la voix qui porte. Ça va pas changer. Et il Non, va mais se faire voilà, entendre et et tout ça. donc c'est pour ça. Du coup, si on fait ce live là, alors qu'on était censé parler de Imsama qui détruit tout sur son passage, c'est parce que c'est quand même un sujet qui est très important et qui, du coup, je vais vous demander là maintenant d'aller sur Twitter et d'aller partager leur dernier post. Voilà, c'est la meilleure chose que vous puissiez faire. C'est ultra important. Si nous on le fait là, c'est pour vous le dire. Donc, s'il vous plaît, les laissez pas tomber, les laissez pas dans cette merde et allez-y. Allez-y à balle, ils font partie de notre univers, ils font partie de l'univers manga, ils font partie de tous ceux qui kiffent les animés et tout, donc allez hop, hop, soutenez-les. YouTube, c'est vraiment le seul endroit en fait où, enfin, c'est trop flippant, mais c'est le seul métier en fait où on peut te licencier, enfin, faire un abus de licenciement en fait. C'est chaud parce que vraiment, pour absolument aucune raison ou quelque chose de purement illégal en fait, tu peux être licencié et juste, même pas pire que ça parce que c'est toute ta boîte, c'est toute une construction. Quand t'es salarié par exemple, genre tu construis pas forcément quelque chose, tu n'investis pas pendant longtemps. Eux, ils ont tellement investi et c'est le seul endroit du monde comme ça où on peut te dire, tu dégages en fait et pour raison, j'ai envie. Voilà, fin.